J'avais déjà mentionné la reproduction sexuée dans la vidéo sur la variation au sein d'une espèce. On va revoir brièvement quelques notions. Alors pour commencer, on avait vu que dans le noyau de la cellule initiale, qui va ensuite donner toutes les cellules du corps humain, se trouvent 23 chromosomes issus de mon père. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et le 23e est le chromosome sexuel. Donc dans mon cas, je suis une femme, donc mon père m'a légué le chromosome X, qui sont complétés. Donc chaque paire est complété par un chromosome issu de la mère. Donc à chaque fois, on a un chromosome maternel. On dit que ces paires sont des chromosomes homologues. Ils portent les mêmes gènes et ça fait qu'on en a double copie. Et dans mon cas, je suis une femme, donc j'ai encore une fois hérité du chromosome X. On dit que de cette paire que ce sont les chromosomes sexuels. On a donc 23 paires de chromosomes, ce qui est égal à 46 chromosomes individuels. Et donc cette cellule qui rassemble, qui combine, et donc cette cellule initiale qui combine le matériel génétique de ma mère et de mon père, elle est obtenue par fusion donc de l'ovule de ma mère. Donc ici je représente les noyaux contenant les chromosomes. Ma mère a apporté 23 chromosomes également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Auxquels sont venus s'ajouter 23 chromosomes provenant du spermatozoïde de mon père. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et donc ces deux noyaux ont fusionné et ont pu donner ce qu'on appelle le zygote. La première cellule issue de la fécondation entre les gamètes, donc ici on a le gamète femelle qui était l'ovule et le gamète mâle qui est en l'occurrence le spermatozoïde, et ils ont chacun apporté 23 chromosomes, cette fois-ci des chromosomes individuels. Et donc on dit que les gamètes sont haploïdes, ils n'ont qu'une seule copie de chaque chromosome, ils ont un total de 23 chromosomes, on dit qu'ils sont haploïdes. Haploïdes. À la différence du zygote et de toutes les autres cellules qui découleront du zygote et qui donneront le corps humain adulte, eh bien lui, on dit qu'il est diploïde. Il a tout en double, il est diploïde. Et ça, c'est vrai pour tous les organismes eucaryotes. Donc ils n'auront pas 23 paires de chromosomes, ils peuvent en avoir 5, ils peuvent en avoir 50. Les 23 paires de chromosomes, c'est vrai pour l'être humain. Mais le principe d'haploïdie des gamètes, c'est la base de la reproduction sexuée des eucaryotes. Et on peut voir la notation diploïde, où on dit que la diploïdie, c'est 2N, et on notera le nombre de chromosomes dans le cas haploïde, N. Donc tu peux aussi voir cette notation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre zygote qui est 2N, donc on a ici, je représente le zygote qui est 2N, il va subir des mitoses. Et donc, par mitose, il se divise en deux cellules filles, qui sont chacune 2N. Ici, voici un événement de mitose. Et par mitose successive, donc l'œuf d'origine, le zygote d'origine, va se diviser encore et encore et encore pour donner de plus en plus de cellules, toujours diploïdes. Et on reviendra donc avec les cellules souches sur les noms de ces cellules aux différents stades. Au bout d'un moment, on se retrouve avec un nombre assez conséquent de cellules qui sont toutes diploïdes et qui, à cause des signaux reçus par leur environnement immédiat, par quoi elles sont entourées et comment elles s'organisent les unes par rapport aux autres, elles vont commencer à se différencier. C'est-à-dire que, par exemple, les cellules qui sont ici vont décider de se différencier en cellules de cerveau, les cellules qui se trouvent par là vont vouloir se différencier en cellules de peau, par exemple. Ici, on va commencer à vouloir se différencier en cellules de cœur, voilà. Pour, au final, obtenir un être complet
Donc je vais essayer de dessiner ici la silhouette d'un être humain. Donc en l'occurrence, je suis en train de représenter un homme. Bon, il n'est pas hyper bien proportionné, mais je saisis l'idée. Donc on a ici le corps qui est complet, et chacune des cellules de ce corps provient de mitoses successives de l'œuf d'origine, du zygote de départ. Et à cette échelle, c'est impossible de voir les cellules individuelles, mais donc le corps est entièrement composé de cellules individuelles, avec, on va retrouver les cellules cœur, les cellules cerveau, qui portent toutes exactement le même matériel génétique, et qui se sont simplement différenciées en exprimant différents groupes de gènes, en n'exprimant pas d'autres, mais toutes les cellules du corps donc, découlent par mitose du zygote d'origine. Donc c'est pour ça que quand on a besoin d'avoir accès au génome d'un individu pour des raisons médicales ou pour une enquête, il suffit de n'importe quelle cellule de son corps, cellule de sang, cellule de cheveux. Comment, à partir de ces cellules-là, on peut obtenir les cellules haploïdes de reproduction sexuée? Eh bien, on a quelque part dans l'embryon différenciation de cellules qu'on appelle germinales. Donc on va voir les gonades. Les gonades masculines seront les testicules, les gonades féminines seront les ovaires. Et donc dans ces gonades, donc ici on a les gonades, on trouve les cellules germinales. Les cellules germinales par opposition aux cellules somatiques. Le reste du corps, ce sont des cellules somatiques. Et c'est dans ces cellules germinales qu'on va voir un autre phénomène de division. Ces cellules germinales, elles sont capables, donc elles sont aussi 2N, elles sont capables de faire deux choses. Elles peuvent se diviser par mitose et donner deux cellules diploïdes également, mais elles peuvent également se diviser par méiose. Et on va voir les différents stades de division de méiose et de mitose dans d'autres vidéos. Mais quand elles se divisent par méiose, eh bien elles donnent des cellules haploïdes. Elles peuvent se diviser et donner 4 cellules haploïdes. Et donc ces cellules haploïdes seront les spermatozoïdes ou les ovules. Alors quand on parlait de variabilité et de mutation, qu'on disait que les mutations peuvent se transmettre, attention, si on a une mutation qui se passe sur une cellule somatique ici, elle ne sera pas transmise à la descendance, puisqu'il faut que la mutation se retrouve au niveau du matériel génétique présent dans les cellules haploïdes. Donc cette mutation, elle peut avoir un effet ou pas, elle peut endommager la capacité de cet être à se reproduire, si par exemple ça déclenche un cancer et qu'il meurt avant de pouvoir se reproduire, mais autrement on n'aura pas de conséquences sur la descendance. Seules les mutations qui ont lieu dans les cellules germinales, soit lors des événements de mitose à l'apparition de ces cellules germinales, soit lors des événements de méiose pour la production de cellules reproductrices, alors oui, à ce moment-là, on pourra retrouver des mutations dans ces cellules. Mais il y a déjà une sélection qui s'opère, c'est-à-dire que ces cellules-là, donc si on imagine par exemple le cas des spermatozoïdes, on en a quand même plusieurs millions, en réalité entre 200 et 300 millions, qui vont devoir faire la course et être sélectionnés pour la fécondation de l'ovule. Donc ça va dépendre, ils ont tous leur petite queue, ils vont tous nager vers l'ovule, et déjà, c'est celui qui remporte la course qui va être sélectionné. Sur ces 200 millions, il n'y en a que un qui va pouvoir transmettre son matériel génétique. Donc si par exemple on a, pour un caractère donné ici, ça c'est un gène, peu importe lequel, on va retrouver peut-être une mutation, celui-ci on a une version différente, eh bien à moins que ce soit lui qui remporte la course et qui féconde l'ovule, eh bien cette mutation sera perdue, ne sera pas transmise. Pour qu'une mutation soit transmise, il faut non seulement qu'elle ait lieu dans les cellules germinales, mais qu'en plus, elle ne soit pas dommageable sur la capacité, par exemple, de ce spermatozoïde à s'orienter vers l'ovule, et que ce spermatozoïde soit celui qui réussisse à féconder l'ovule. Donc il y a déjà un premier événement de sélection ici. Donc on est déjà 1 sur 6 milliards sur la planète, mais on part déjà au départ de 1 sur 200 millions qui a dû sortir du lot pour pouvoir participer à la constitution d'un être vivant. Voilà, donc les prochaines vidéos vont s'attaquer dans le détail aux événements de mitose et de méiose.